Créé en 1987, le collège de Matam a formé plusieurs cadres du pays. Seulement, il se trouve que ces dernières années, il connaît des difficultés sur tous les plans. Voici le collège de Matam dans tous ses états. Oui, je suis le principal, M. Nian, Abdoulaye Nian. Je suis le principal du collège 1 de Matam. Mbiyetemi ko Babacar Kassé, comme secrétaire surveillant du collège 1 Matam. Je m'appelle El Walid Kouaté, plus connu sur le nom de Lamine. J'habite Matam. Je suis le président de l'APE du collège 1. C'est le premier collège de la région de Matam qui a formé beaucoup de générations. C'est l'héritier du CEG qui est présentement l'école 3 de Gourel-Sering. Mais le collège, dans sa forme actuelle, il a connu deux phases. Une première phase en 1986, après le CEG de Gourel-Sering, il y a eu le collège de Matam. Puis en 1996, le collège a été transformé en lycée. Je représente les parents d'élèves. Donc je suis là pour veiller sur la bonne marche de l'école et pour veiller sur l'intérêt des élèves et plus particulièrement des parents. C'était un seul collège. Et à partir de 2010 maintenant, comme c'était un collège qui était assez grand, les autorités académiques ont jugé qu'il fallait faire une demande pour qu'on scinde le collège en deux. C'est pourquoi on a créé le collège 2 de Matam. C'est en octobre 2010. Donc depuis octobre 2010, il y a deux collèges sur le même site à Matam. Les difficultés, je commence par l'environnement. Les difficultés, il y en a beaucoup. Hein. Parce que bon, eux, d'ailleurs, ça ne ressemble même pas à un collège. Hey, école état makko cikumi enen fof en jiiɗi gite meɗen so neɗɗo laari tan hay so haalnaka ene andi mboɗomi ɗo joni woni duuɓi 12 ko ɗo ni jangumi e école he gila 1987 nde o uddita o meeɗaka waɗede entretenir hay lawol gotol. C'est un établissement très vétuste. Ça ne donne même pas goût aux études aux enfants. Ils n'ont même pas envie d'étudier parce qu'il faut avoir un certain confort. Il faut avoir un milieu adéquat pour vraiment qu'on ait l'amour d'étudier. Mais ça donne l'air d'un parc. Je trouve que l'environnement du collège est un environnement un peu... Je l'ai dit devant le préfet un jour, c'est que le collège semble être dans un environnement qui n'est pas très favorable. Il est entouré par des aires de jeu, des terrains vagues, des terrains de football. Finalement, ça devient une sorte de passage obligé de beaucoup de personnes. Il y a tout qui manque dans ce collège-là. Les bâtiments sont vieillissants. Il n'y a pas de salle d'informatique. Les enfants, ils ne sont même pas initiés à l'informatique. Ils ne savent même pas aujourd'hui manipuler un ordinateur. Et au siècle que nous vivons, un enfant qui ne sait pas manipuler un ordinateur, et ça, c'est les nouveaux analphabètes du monde, disons. Salle de classe uji ɗi so ndungu ari no joni elwuji mbawa jangude hen parce que so toɓo ari tan saluji mbaɗa ndiyam elwuji ɗi soɓe jalti récréation ɓe ngala to ɓe goni soɓe naati nder classe aussi pour ɓe jooɗo à l'aise ko probléme parce que min ngala table banc uji état sene hokka min table banc hokkata min dotation table banc ko 10 table banc
15 table banc so heewi e min ngala moyen ji wadde réfectionné autant de table banc chaque année hamin pewno table banc uji e carcasse uji ɗi min pewnaten ko 40 50 par ce que ko ɗon doole kadi donc hunde ene muusi tellement des personnes, des malades mentaux, moi j'en vois qui circulent, parce que nous avons un robinet, il y a des talibés, beaucoup de talibés qui viennent, ça c'est un problème de sécurité. Il y a un problème aussi de sécurité du matériel, parce que le petit matériel comme les chaises, les seaux, les éponges, même les ampoules, nous, pour faire fonctionner les salles, nous sommes obligés de monter les ampoules aux heures de cours, c'est-à-dire quand il commence à faire sombre entre 17h30 et 19h. Mais quand le cours est terminé, il faut démonter l'ampoule et la ramener dans le bureau du principal. Si on laisse les ampoules dans les bureaux, dans les salles de classe, elles sont volées. On les enlève et on les emporte. Donc nous avons un problème de sécurité lié à l'environnement immédiat du collège. Donc il n'y a pas de salle de professeurs, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de salle d'informatique. Il manque tout et tout dans ce collège-là. Bon, il manque même des professeurs, disons, depuis le début. Si on vous dit que le collège ne fonctionne qu'avec 2 professeurs d'anglais, bon, il y a tout récemment un professeur de maths SVT qui a été remplacé parce que celui qui était là était malade. Donc, il y a des enfants qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait certains cours. Et il n'y a pas longtemps, la première pluie qui est tombée à Matam, le collège était complètement inondé. Maa ngi tudd Ousmane Khalidou Diallo di professeur d'arabe. Ñi ngi ma fi affecté ci octobre 2006. Depuis boobu nag maa ngi fii ci CEM Matam di jàngale. Ba ren lañ ma mujjee détaché yóbbu ma lycée de Matam. Man maa nekkoon ci salle informatique bi depuis 2006 ba tey. Sama première année ba may ñëw dafa fekkoon lycée sende moo collège bi. Lycée bi dem seeni logement parce que lycée bi fii la nekkoon d'ailleurs ba ñu sendee nag lycée dem seeni logement ñu bàyyi collège bi ñu hérité ko comme collège quoi. Moment boobu la yàlla def ma ñëw ba ma ñëwee it fekk salle informatique bi matériel yu bëri lycée ba ñuy dem dañ ko yóbbaale am ay quelques matériels yu fi desoon des Pentium 1 ak des Pentium 2 te xam nga yooyu du ay machines yi nga xamante ni mën na atteindre yenn connexion yi. Finalement ma mujjee proposé monsieur le principal Abdou Salam Diallo ma ne ko bu fekkoon mën nañoo changer machines yi ñu daal di fi indi yeneen machine yu xaw a avancé tuuti daal des Pentium 4 par exemple. Ci moment boobu laa ko mujjee sollicité mu ne ma amul benn problème léegi man personnellement man maa mujjee woon def samay démarche ba ma indi fii luy tolloog 17 machines ba ma indee 17 machines aussi connexion bi bon amul woon connexion parce que ligne bi lycée dañ ko yóbbaale ñu suspendre ligne bu nekkoon fii bi. Moment boobu Sonatel fii la nekkoon ci Matam yóbbuguñ ko woon Ourossogui ñu mujjee def demande c'était 100 et quelques mille fàtte na te maa génne woon sama xaalis aussi def demande bi école bi am lu ma dimbali comme ça ñu mën a am internet pour mu nekk accessible à tous les élèves. Ma mujjee configurer aussi machines yi les 17 machines ak serveur bu ma yore woon ma ut club bi nga xamante ni mooy club informatique je pense que même yow mos nga see jaar club informatique bi ay élèves ñoo ko doon gérer ñu téye woon salle bi di ko gérer noonu ba yàlla dogal daal ñu am si ay difficultés ba finalement daal noonu la salle bi mujjee commencé di wàcc comment dirais-je doole gu mu amoon di gën a néew ba fu mu nekk ni daal vraiment salle bi daal dee na complètement parce que loo gis aussi dafay laaj moo am suivi moo am entretien bu amul suivi amul entretien defuñu lu ci war
bu boobaa it du mën a dund waaw loolu nag manque de moyen moo koy waral des fois école bi dafa manqué de moyen dafa fi manqué. so ɗum ɗon ɓenni encore élèves ɗi matériel moɓe poti jangguirde o so Allah ina manki no feewi œuvre au programme matériel didactique ɗum ɗon fof ene manki e école he pour preuve hamin jogui ɗo classe uji kewɗi ɓe ngala manuel au programme surtout en 6e min ngala en 5e min ngala ene manki no feewi so Allah école o no foti wonirde ni wonirani noon état o usti budget ji école ɗi e heddiɗo tan mataw ko inscription e ko hen entretien watte ko hen matériel sodate ko hen fof sodate femme de charge pito classe uji ɗi pito bureau ji ɗi ko hen yoɓate imagine durant toute l'année so ƴeewama no foti o yoɓate so wonani 500 000 so ɓurani ɗon en tout cas yettima ɗon. Nous avons un problème aussi d'étroitesse de l'espace vital des deux collèges 1 et 2. Le collège 1 a été créé dans le collège 2. Nous partageons les locaux, les salles de classe, les bureaux. Mais depuis 2 ans, on a ouvert un grand chantier dans l'espace qui nous était commun, où il y avait le terrain de sport des élèves depuis le lycée. On a ouvert le BST. Et le BST a mangé, entre guillemets, tout l'espace vital du collège 2. Le collège 2, finalement, est réduit à des salles de classe. Et un bureau, le bureau du principal et l'autre bureau pour les surveillants est dans l'espace même du collège 1. Donc, cela, c'est un problème. Bon, on dit comme wonko ganduɗa ko wona mino haalanta mon ɗum on ji e guite mon on ji oɗo collège gila o maha ha joni ala ko changé makko miruji koko peeti galle o no wayni fewani yooɗani welani hay jangude sukaɓe ɓe galani hay ko wiyete amour jangude ko donc école o no manki ko heewi hande e siècle mo guurateno so école ala bibliothèque ala salle informatique sukaɓe ɓe hande wonɓe ganduɗa ɓe ganda ni hay no ordinateur nanguirte mbawa hay wadde manipuler ordinateur donc e siècle mo guurteno so ɗum ɗon woodi ko hunde nde ganduɗa nde wona fewnde école o gueɗe kewɗe ene manki ɗo henne sa ari ɗo henne jamma e école he ala lumière c'est délabré donc vraiment min ñaaji hen ballal no feewi mbiyetemi ko Aram Sey madame Diop komi surveillante e nder collège Matam 1 no jiiruɗon ni côté délabrement kam woni koye en état de délabrement très avancé on mbaɗi ɗum constaté so on daari classe uji ɗi no wayi tan e état environnement tan ganda école o kam woni koye en état de délabrement très avancé. Fatou Agnès Niassi. Bon, nous pouvons dire que au sein de ce collège, nous vivons des conditions difficiles. Bon, au niveau des salles de classe, il y a le manquement de table-banc. Il y a aussi les plafonds des classes qui tombent. Il y a aussi le manque d'hygiène. Et partout on voit des fissures au niveau des murs, les salles, les bureaux, le mur de l'école et tout. Apparemment, dans ce collège, il y a beaucoup de manquements. Premièrement, dans les salles, il n'y a pas assez de tables. On est obligé de s'asseoir à 3, parfois même à 2. Dans les toilettes aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a manque d'hygiène, quoi. Dans l'école n'est pas présentable, si je peux le dire comme ça. En fait, on n'a pas beaucoup de choix. Avec, dans les classes, les plafonds sont en mauvais état et les tables-bancs aussi. Les tables-bancs sont un peu cassés. On est obligé de s'asseoir à 3, même parfois pendant les devoirs aussi. Difficulté du goût min mbaɗata rencontrer ko des fois manque de professeurs, des fois profuji ɗi min dañirta no min jiɗiri ni en nombre suffisant.
Problème table banc aussi nan ɗo hen parce que des fois sukaɓe joddoto par 3 4 des fois même ɓe dañirani hay table banc to ɓe jooɗi parce que effectif classe o c'est tellement pléthorique hedde 70 élèves 72 élèves so à la mesure d'accompagnement vraiment hamnot. On a une peur d'entrer dans cette salle. Si parfois, l'autre fois, il y avait un orage ici, il y avait des plafonds qui tombaient. Mais malheureusement, heureusement, il n'y avait pas d'élèves dans cette salle. On peut dire que les toilettes, il y a un manque d'hygiène parce que ils ne s'occupent pas de ces toilettes de un. Il n'y a pas la volonté, il y a le manque de volonté là, dans cette école. Parce que ce sont les élèves même qui doivent nettoyer. Mais tel n'est pas le cas. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que le collège 2 trouve un espace plus grand, plus confortable pour qu'il puisse fonctionner dans les conditions optimales. Ça aussi, c'est un problème. L'autre difficulté, c'est des problèmes liés aux effectifs. C'est des effectifs qui ne cessent d'augmenter au niveau du collège. Et depuis des années, en tout cas, les infrastructures d'accueil, les infrastructures physiques n'ont pas été améliorées, ni en nombre, ni en qualité. Donc vous imaginez qu'il y a problème. Vous-même, vous pouvez constater avec nous l'état de délabrement de l'école. Je suis là depuis 12 ans. J'ai étudié également dans ce collège. Ce site a été érigé en collège en 1987. Depuis lors, il n'y a pas eu d'entretien, en tout cas des salles de classe. Nos élèves ne sont pas à l'aise dans les salles de classe parce que nous avons un manque criard de table-banc. Si la pluie arrivait tout à l'heure, les élèves allaient sortir des classes parce que l'eau va leur trouver là-bas. Quand la pluie arrive également, vous rentrez dans l'école, vous voyez l'enceinte de l'école est inondée. Et donc nous avons d'énormes difficultés. Nous ne pouvons pas... Les labos qui étaient là, les laboratoires, nous avons été obligés il y a 4 ans de transformer les paillasses, de les enlever pour avoir des salles plus spacieuses parce que les professeurs et les élèves n'arrêtaient pas de se plaindre. Les labos étaient transformés en salles de classe. Les gens travaillaient là-bas, c'était très étroit, c'était difficile. Nous avons été obligés de transformer. Mais jusqu'à présent, donc, nous avons des problèmes de salles. Moi, personnellement, je dis que le maximum, c'est 10 classes pédagogiques. Si je veux en faire 11 ou 12, parce que j'ai des classes pléthoriques, j'ai des 6e qui dépassent, qui font 75 élèves, des 4e de presque 80 élèves et des 3e de 76 élèves. Ça, j'aurais pu, 2 3e de 76, et j'ai déjà 135 élèves en 3e, 2 3e. J'aurais pu les diviser en 3 classes. Mais c'est le problème de salle de classe qui se pose. Il y a 9 salles, 7 salles physiques, plus les 2 labos qu'on a transformés. L'état est lamentable. Ousmane Diong, je suis instituteur de formation, surveillant général au niveau du collège 1 de Matam. Je suis là depuis 2010. Depuis lors, je suis là. Je vais être très à l'aise quand même en évoquant les attentes au niveau de cet établissement-là, parce que moi, ça fait au moins plus de 10 ans que j'ai rempli les fonctions de surveillant général. Parce qu'au début, j'étais au lycée de Matam comme surveillant général, et au niveau encore du collège, ça fait des années que je suis là. Donc, pour décliner les attentes, parce que je sais qu'un diagnostic profond a été fait par mes prédécesseurs, à savoir les principaux du collège et les autres acteurs de l'école. Donc, pour décliner les attentes, parce que ce sont des attentes qui sont là et qui ont duré. Parce que les attentes, il faut surtout les situer à 3 niveaux. Au niveau étatique, au niveau des parents et au niveau des partenaires. Donc au niveau étatique, c'est l'État qui a construit cette école-là, ça fait des années, et vous vous rendrez compte que l'école est devenue vétuste, parce que il y a
On n'a pas, les murs sont actuellement en éclat, il y a les tables bancs qui manquent, il y a encore beaucoup d'autres choses qui manquent au niveau de ces établissements qui ne favorisent pas les bons apprentissages. Donc au niveau de l'État, nous demandons quand même à ce que l'État règle le problème des enseignants. Parce que ça, ce sont des attentes au niveau de l'État qui règle le problème des enseignants, qui nous aide encore à régler le problème sur le plan topographique et autres. Parce que bon, étant donné que c'est une compétence décentralisée, donc l'État encore est habilité de faire ça, d'accompagner nos écoles. Bon, si on parle de l'État, on parle encore à côté des collectivités locales. Parce que les collèges dépendent directement des conseils départementaux. Là encore, leur participation encore est très faible à notre entendement. Donc c'est pourquoi parce que là encore nous les comprenons, parce qu'en général, bon, les budgets alloués au fonds de dotation sont très faibles, qui ne peuvent pas prendre en charge tout le volet investissement de ces établissements-là. Bon, ça participe en partie sur quelques fournitures de classe ou bien quelques problèmes de reprographie, mais sur le plan opérationnel, c'est-à-dire dans la prise en charge des gros investissements, les conseils départementaux ne peuvent pas le faire. Donc, l'autre aspect, c'est au niveau encore des parents. Au niveau des parents, parce que là, l'apport des parents est très minime, parce que vu le sous-développement qui sévit, les parents ne sont pas en mesure de prendre en charge les problèmes de l'école. Ils essaient tant soit peu de prendre en charge leurs enfants qui sont à l'école, c'est-à-dire dans le domaine de la fourniture, dans le domaine des inscriptions qui sont très minimes quand même par rapport au taux fixé au niveau national, et dans la prise en charge encore de leur aspect vestimentaire. Ça, ce sont les parents et leur encadrement au niveau de domicile, parce que même ils payent des répétiteurs pour ces enfants-là pour un meilleur suivi. Donc ça, nous demandons encore aux parents d'accentuer leurs actions à l'endroit de ces enfants-là et de veiller encore à leur comportement au niveau de la maison et en même temps avoir un suivi au niveau de l'école. Dans les salles, il y a un problème d'éclairage, d'installation. Tous les réseaux d'installation, que ce soit le réseau électrique et le réseau d'adduction d'eau, sont désuètes. Ils sont complètement obsolètes. Nous passons tout notre temps à réparer. Il y a toujours des problèmes de fuite et d'électricité. Nous faisons avec les moyens de bord, notamment les inscriptions, parce que quand les élèves s'inscrivent, et ce n'est pas tous les élèves qui s'inscrivent également. Ça, il faut qu'on le dise. Ce n'est pas tous les élèves qui s'inscrivent, parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux. On ne peut pas leur demander d'inscription parce qu'ils ont autre chose à payer. Donc c'est un peu compliqué. Les manuels au programme, ça manque. L'État ne donne plus pratiquement. Les tables bancs, l'État ne donne plus. Parce que chaque année, si on doit recevoir des dotations de tables bancs, on ne reçoit que 10 à 15 tables bancs et c'est insuffisant. Et nous avons presque 600 et quelques élèves au niveau de l'école. Donc nous rencontrons beaucoup de difficultés. Mais néanmoins, nous faisons avec les moyens de bord, en tout cas pour mettre nos élèves à l'aise, pour avoir de bons résultats. Et les professeurs, l'administration de l'école, tout le monde en tout cas s'efforce pour que l'école aille de l'avant malgré les difficultés que nous rencontrons. Après avoir eu une petite aperçu de l'état du collège, vous devinerez, chères autorités, ô combien il urge de réhabiliter le CM. Sur ce, parents, notables de la ville ou encore toute bonne volonté, aidez-nous à réallumer le flambeau de cet établissement.